Coucou tout le monde. Alors, je suis en sueur, je suis transpirante, tout ce que vous voulez, c'est normal. Je reviens d'un périple sous le soleil, sous pratiquement 30 degrés dans Paris. Et en plus, je suis donc allée récupérer les précommandes des nanas que je dois expédier. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont exprimé le fait d'être assez curieuse de voir un peu l'envers du décor de ce que c'est de tenir une e-boutique, donc une boutique en ligne, etc. Comment est-ce que ça se passe pour moi? Donc, j'avais pas forcément, je sais pas trop comment filmer ça. Je ne sais pas comment le filmer, donc je vais essayer de vous montrer le plus clairement possible ce que je fais. Il faut bien noter que, comme vous le savez, je suis seule à filmer, je suis seule à tout faire sur mon e-boutique. Donc, il y aura des plans peut-être que je ne réussirai pas à vous filmer simplement parce que je suis toute seule et que c'est compliqué. Ok? Bien. Maintenant que j'ai parlé 1 minute non-stop, sans avoir bu d'eau, parce que j'ai soif, comme je vous l'ai dit, je suis transpirante, vous pouvez le voir, hein, je suis complètement trempée. Donc oui, je transpire en dessous des seins, j'ai transpiré là, autour des épaules, j'ai un peu chaud, etc. Je vous explique. Donc, je tiens depuis maintenant 1 an. Ça a fait 1 an en juillet. La boutique en ligne qui s'appelle La Petite Touche Glamour. Sur La Petite Touche Glamour, je propose toutes sortes d'accessoires, dont des lunettes, des sacs, des pochettes, etc. Et c'est une boutique qui est essentiellement une boutique en ligne. Je propose aussi quelques-uns des articles, à savoir les lunettes, notamment pour les parisiennes qui aimeraient essayer. Certaines de mes paires de lunettes sont disponibles donc au Concept Store Nori, qui est donc situé dans le 17e sur Paris. Vous pouvez y aller, vous pouvez essayer et vous pouvez même acheter plusieurs paires de lunettes là-bas. Vous pouvez également, pour les parisiennes, vous faire livrer vos commandes directement là-bas, donc en point relais et non pas via la poste, via Colissimo ou via DHL. Donc depuis quelques temps, je livre également le continent africain, donc le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, les deux Congos, la Côte d'Ivoire, le Ghana maintenant, et d'autres pays. Si le pays dans lequel vous habitez n'est pas cité dans ces pays-là, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il se peut que je livre, mais que je n'ai simplement pas activé l'option livraison là-bas. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit DM. Je livre également les pays du Maghreb, donc pour toutes les nanas qui sont au Maroc et en Tunisie, n'hésitez pas à passer vos commandes. Donc voilà. Et du coup, dernièrement, j'ai donc lancé une opération de précommande. D'habitude, je ne fais pas du tout de précommande. D'habitude, j'ai des articles en stock. Hein. Vous voyez tout le bordel là derrière, c'est mon stock de marchandises. D'habitude, donc j'ai ma marchandise en stock. Je préfère cela parce que ça me permet donc de contrôler, on va dire, un minimum les délais de livraison. Ça me permet de vous livrer le plus rapidement possible. Et généralement, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo Geek Tech Talk, comment tenir une e-boutique, ouvrir une e-boutique. Donc, allez la regarder si vous ne l'avez pas vue parce que j'y distribue énormément de conseils. Comme je le disais dedans, j'aime que mes clientes reçoivent leurs commandes rapidement parce que ça permet d'avoir des clientes qui sont satisfaites. Et une cliente qui est satisfaite, c'est une cliente qui va parler de votre boutique, c'est une cliente qui va commander à nouveau, etc., etc. Donc, c'est une cliente que vous fidélisez. Le SAV, c'est important. Donc, j'avais lancé néanmoins des précommandes sur un article en particulier de la boutique qui a énormément plu. C'était donc les ceintures Jane et je les ai donc reçues. Donc aujourd'hui avec moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc préparer les commandes des personnes qui ont passé donc les précommandes. Donc ça a pris à peu près une dizaine de jours entre le moment où j'ai lancé les précommandes. J'ai lancé les précommandes pendant 2 jours. Pourquoi? Parce que cet article-là, en fait, c'est un article que j'avais décidé de ne plus vendre du tout. Je le vendais depuis l'hiver dernier. Toutes les autres boutiques en ligne m'avaient déjà copié le produit en question. Donc maintenant, j'avais décidé de ne plus le vendre. Seulement, il y a eu une grosse demande, une grosse affluence de demandes. Merci Mamio. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des précommandes. Les personnes qui veulent vraiment le produit, parce qu'en fait, souvent, il y a des personnes qui vont vous dire, oui, il faut que tu remettes le produit, il faut que tu remettes. Quand vous remettez, ils n'achètent pas. Donc, ne vous laissez pas tromper par la hype. Don't be fooled by the hype, ok? Vous devez faire attention à votre gestion des stocks si vous voulez pas vous retrouver avec la tonne d'invendus sur les bras. Donc, j'ai lancé un système de précommande parce que c'était un moyen pour moi de me protéger, de pas juste avoir des gens qui viennent vous dire on veut commander, que je commande plein de stocks et qu'au final, les stocks ne partent pas. Les précommandes, comment ça s'est passé? Donc, les personnes ont commandé sur le site. J'ai ouvert les précommandes pendant 3 jours, je crois. Les personnes ont passé leurs commandes,
passer leur commande et elles sont prévenues qu'en fait c'est des précommandes. Donc à partir du moment où elles passent commande, j'arrête les précommandes 3 jours après. Moi je passe commande pour la production donc de leurs produits et une fois que je les reçois, j'expédie les colis. Donc j'avais même annoncé sur le site que les colis seraient expédiés à compter de la fin août, donc du 31 août. On est très exactement aujourd'hui le mardi 18 août, c'est-à-dire que j'ai 12 jours, un petit peu plus de 12 jours d'avance sur mon planning. Je vais donc pouvoir expédier les commandes en avance. Ça veut donc dire que mes clientes seront satisfaites. Alors, grosse bêtise que je viens d'effectuer, je voulais vous montrer la liste des commandes que j'ai. Le souci, c'est que je suis donc en train de filmer sur le mauvais téléphone. Bravo Myriam! Alors, j'ai changé de téléphone pour pouvoir être un petit peu plus libre de mes mouvements. Parce que si je devais filmer avec ce téléphone-ci, qui est mon téléphone principal, et préparer les commandes, etc., je m'en sortirais pas pour la simple et bonne raison que mon application de gestion de la boutique en ligne est sur ce téléphone-ci. Ok, donc je vous ai déjà donné tous mes conseils si vous voulez lancer une boutique en ligne, etc., les plateformes qu'il faut avoir, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe la plateforme que vous choisissez, alors peut-être pas forcément toutes, mais en tout cas les grosses plateformes que vous choisissez pour gérer donc l'arrière de votre site internet ou de votre commande, vous aurez à chaque fois une application comme ceci qui vous permet donc de suivre ce qui s'est passé sur votre boutique, le nombre de clients que vous avez eu par jour, les revenus, les commandes, etc. Et moi en fait, je vais essayer de mettre ça comme ça. Alors là, voilà, donc vous avez, je vais éviter de vous montrer trop les noms des gens, mais j'ai tout ça de commandes à préparer, sachant qu'il y a des commandes que j'avais déjà validées, parce qu'en fait, il y avait des personnes qui ont commandé des choses et avaient la ceinture en précommande dans leur commande. Comme moi, j'avais la moitié, on va dire les 3/4 de leur commande de prêt en stock, j'ai demandé à chacun d'entre eux s'ils voulaient recevoir la commande en 2 fois, donc je préparais les commandes que j'envoyais. Et si ce n'était pas le cas, s'ils voulaient attendre. Voilà. Donc j'ai une vingtaine. Je ne suis même pas sûre que ce soit 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Commandes, 19 commandes en fait, parce que la 20e c'est pas du tout une commande, c'est une autre commande, enfin c'est autre chose à préparer. J'ai une vingtaine de commandes à préparer, enfin voilà, donc à expédier. Du coup, la première des choses que je fais, c'est que je vais récupérer les boîtes. Donc ça, c'est les boîtes que j'utilise moi pour faire mes expéditions. Je récupère les boîtes et je vais les plier. Je vais me noter sur chacune des boîtes qui correspondra donc le nom de la personne ainsi que les articles que la personne a commandé. Comme ça, en fait, j'aurai juste à jeter ensuite chacun des produits dans sa boîte. Mais voilà, je vais préparer déjà une dizaine de boîtes là. Comme ça, parce que j'ai 20 commandes, donc on va faire moitié-moitié. Ça sert à rien lorsque vous préparez vos commandes de vous presser. J'ai déjà donné, j'ai déjà fait des commandes en étant pressé. Bah, vous oubliez des choses, après vous êtes obligé de contacter vos clientes en demandant est-ce que vous avez bien reçu l'entièreté de votre commande. On est humain, on ne peut pas tout faire. Et quand bien même on veut tout faire, dans mon cas, il vaut mieux prendre son temps et ne pas aller trop vite pour éviter donc de se tromper. Parce que se tromper, ça veut dire peut-être envoyer des marchandises 2 fois parfois, alors que si vous aviez revérifié une seconde fois, vous n'auriez pas eu à faire tout ça. Voilà, donc ce que je fais, vous entendez le bruit là, en fait c'est les boîtes, en fait quand je les commande, je les reçois dépliées. D'accord, donc pour chaque commande, voilà, donc là il y a le premier set des 10 boîtes qui sont pliées. Maintenant, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est que je vais écrire le nom de chaque personne sur sa boîte avec ce qu'il a commandé.
Et puis ensuite, je vais continuer à préparer mes colis. Il faut bien comprendre que lorsque vous avez beaucoup de commandes à préparer, il faut éviter de se tromper. Donc pour éviter de se tromper, le meilleur moyen, c'est de redescendre en fait le plus bas possible dans vos commandes et de remonter, Donc là, dans un premier temps, j'utilise, comme je vous l'ai dit, mon application sur mon téléphone. Ensuite, pour revérifier que j'ai bien tout préparé, etc., je vais repartir sur l'ordinateur parce que sur l'ordinateur, j'ai une vue plus globale. Donc voilà. Mais pour l'instant, ce que je fais, c'est j'écris donc le nom de la personne. J'ouvre sa commande. Cette personne a commandé 2 ceintures, donc une ceinture en vert armé et une ceinture en noir. Voilà. Alors, je vais essayer de masquer le nom. Voilà, je masque le nom. Ce que je masque avec mon doigt au-dessus, c'est le nom de la personne. Et comme vous le voyez, j'écris les produits dessus. Et ensuite, je vais poser la boîte à plat sur soit une table, soit le canapé, etc. Le but, c'est que toutes mes boîtes soient à plat et que ensuite je vienne juste les remplir. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai fini. Donc, vous pouvez voir mes cartons, et j'en ai mis par là aussi. Donc, voilà. Ce que je viens donc faire ensuite, c'est que je viens simplement remplir les cartons. Mes cartons, donc je les pose à ce stade-ci de la préparation des commandes sur des surfaces planes parce que comme vous le savez, je vends des sacs, je vends des lunettes de soleil, je vends des choses qui sont assez précieuses, donc il ne faut pas que les cartons tombent avec la marchandise, etc. Notez bien cela parce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Donc je remplis ici mes cartons avec du papier de soie. Vous pouvez, selon la marque, comment vous brandez votre marque, remplir vos cartons avec ce que vous voulez, mais moi, c'est avec du papier de soie. Bien. Maintenant, on va tout remplir. Donc, ce papier de soie, je ne pense pas que je le rachèterai. Déjà, du coloré comme ça, il coûte relativement très cher. Donc, mais bon, voilà. Ensuite, mes boîtes, je viens donc, étant donné que sur chacune des boîtes, j'ai inscrit le détail de la commande, c'est très facile pour moi en fait de juste récupérer le bon produit qui va dans la bonne boîte, les bons produits, parce qu'il y a des personnes qui ont commandé plusieurs ceintures et pas une seule. Donc vous allez me voir remplir toutes mes boîtes et vous allez voir des boîtes où il y a un seul produit et des boîtes où il y en a plusieurs, etc. Donc je viens remplir mes boîtes tout simplement de leur contenu, de ce que les personnes ont commandé. Et mon astuce, donc comme je vous l'ai dit, d'écrire sur chaque boîte le détail de chaque commande, ça me permet en fait de ne pas retourner à chaque fois que je dois préparer une boîte, retourner sur mon ordinateur ou retourner sur mon téléphone portable pour vérifier le tout. Voilà, donc toutes mes commandes sont prêtes. Je viens donc apporter les derniers détails qui font donc le branding donc de ma marque. Ça va donc être ici en l'occurrence que vous allez voir à l'écran, remplir les boîtes de cartes. Voilà les loulous. Alors j'ai fini de préparer donc le plus gros des colis. C'est-à-dire que chaque boîte pour chaque commande est prête avec à l'intérieur ce que la commande contenait. Maintenant, je vais mettre la touche finale à mes commandes. Bien sûr, je ne vais pas vous révéler la touche finale parce que, comme je vous l'ai expliqué également dans la vidéo dont j'arrête pas de parler, où je vous ai littéralement dévoilé tous mes secrets, chaque boutique en ligne doit plus ou moins se démarquer, etc. Et ça, c'est ma touche personnelle. Donc voilà, je ne vais pas la filmer. Je vais donc finir de préparer les colis. Ensuite, je vais donc les fermer, les scotcher, les peser et ensuite on va passer donc à l'une des parties les plus reloues quand on tient un e-commerce qui est donc l'affranchissement des colis. Voilà, let's go.
Règle de commerce 101, vous allez devenir meilleur ami avec votre balance. Donc moi j'utilise ma balance à pâtisserie, donc c'est celle que j'utilise quand je fais des gâteaux à la maison. Et c'est très bien parce que j'ai des colis qui font généralement moins de 2 kilos et elle les pèse très très bien. Donc je fais exactement comme avec les noms et le contenu des colis précédemment. Je pèse chaque colis et j'inscris le poids du colis sur la boîte. Ça va m'aider tout à l'heure pour l'affranchissement. Je vais vous expliquer pourquoi. Je viens ensuite sur le site sur lequel je fais mes affranchissements. C'est un site que j'ai découvert récemment qui me permet en fait d'automatiser les affranchissements. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller sur le site de la Poste pour affranchir chaque colis. Il a déjà récupéré toutes les commandes qui sont sur ma boutique. Il me suffit juste de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Notamment parfois il y a des petites erreurs d'adresse ou de poids. De modifier les erreurs et ensuite j'imprime mes petites étiquettes comme vous les voyez là. Cette petite imprimante à étiquettes, c'est un cadeau d'une de mes amies, d'une de mes sœurs. Hein. C'est juste le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie parce que ça a changé ma vie. Je n'ai plus besoin de me rendre à la poste pour étiqueter mes colis. Donc mes colis sont prêts. Tout ce que je fais désormais, c'est que je vais à la poste pour aller les déposer. On y est presque. Donc la dernière étape, c'est quand les colis sont donc fermés, que je les ai scellés avec du scotch. Là, je reprends chaque boîte et une fois de plus, le fait d'avoir noté les noms des personnes sur la boîte me permet de reconnaître immédiatement l'étiquette qui va bien sur la boîte. Donc je récupère l'étiquette d'affranchissement et je la colle sur le colis. Voilà, donc c'est tout ce qui me reste à faire et mes colis sont donc prêts. Ensuite, je vais les ranger et il me restera donc à trouver la force de transporter tout ça jusqu'au bureau de poste pour les donner au facteur. Donc les cotonnettes, donc j'ai une partie des colis là et l'autre partie elle est là. Voilà, je peux pas faire mieux, mais là du coup je suis en direction de la poste et je vais aller expédier toutes les commandes. Du coup c'est ça en fait mon quotidien de gestionnaire de e-shop. Donc il faut savoir qu'habituellement, comme je vous l'expliquais, je ne laisse pas les commandes s'accumuler comme ça. Là c'est vraiment parce que c'était exceptionnel, c'était une pré-vente. Donc c'est normal que les commandes se soient autant accumulées. La dernière fois que j'ai eu autant de commandes à traiter en une fois, c'était aussi pendant le confinement. Parce que du coup, pendant le confinement, comme on n'avait pas le droit de sortir, etc., je préparais toutes les commandes une seule fois par semaine. Ce qui fait que je me retrouvais avec des dizaines et des dizaines de commandes à envoyer en un seul jour. Mais en temps normal, dès que je reçois une commande, je la prépare et je l'expédie soit le jour même, soit le lendemain, en fonction de si le bureau de poste me fait chier ou pas. Voilà, donc je vais transporter tout ça parce que c'est pas évident et je peux pas filmer en même temps. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous aura donné un petit peu des insights. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. Bisous.